Mon nom c'est Oulaï Marc Atu. Je suis de Beplu. L'histoire, elle est deux. La première commence sur cette montagne. Cette montagne, son nom c'est la montagne de Man. Pourquoi? Parce que c'est là-bas le premier village Beplu était. Et là, la forêt, c'était le premier marché de ce village. Et tous les autres villages environnants, c'est ici et ils venaient faire leur marché. C'est avec l'arrivée des missionnaires français que le roi a décidé de faire descendre son village, venir vers ici. Parce qu'il ne voulait pas cohabiter avec les Blancs. Il y a une petite eau en bas ici qui voulait mettre entre lui et les Blancs. Donc, il a traversé l'eau là, il est venu vers ici et le village, c'était ici. Mais en ce moment, dans le marché, il y avait une vieille femme qui venait. Elle était toujours la première à venir et la dernière à partir. Parce que elle avait une queue. En tant qu'être humain, elle avait honte de sa queue. Donc, elle est toujours obligée de venir rapidement. Il ne faudrait pas que quelqu'un voie. Et la dernière à partir encore pour ne pas que les autres voient encore. Mais cette dernière, quand elle étalait ses marchandises, tant que pour elle n'est pas fini, on ne payait pas pour quelqu'un d'autre. Mais elle avait un pouvoir qui était de transformer les hommes en singes. Jusqu'au jour où on parle du passage de Samori Touré. Lors de son passage, quand il arrive dans un village, c'est le problème d'être musulman. Il voulait à chaque fois que vous vous convertissez, que vous devenez des musulmans. Si vous refusez, il vous tue, il brûle votre village. Et là, quand il arrivait, on voyait seulement que ses esclaves, qui n'étaient pas ses soldats, mais qui le devançaient pour tracer sa voie. Et il y a une montagne qui est là, qu'on appelle le Mongla. Il a au moins 4 rangées de manguiers. Il a dressé ça jusqu'à dans un petit village qu'on appelle Zélé. Donc les 4 rangées sont là. Même en allant à la cascade, vous pouvez les voir. Donc, lors de son passage, la femme qui avait une queue, qui avait le pouvoir de transformer les hommes en singes, était l'un des féticheurs du roi qui s'appelait Gbé. Gbé qui était le fondateur de ce village. C'était un roi combattant. C'est elle qui lui a dit que Samori arrive, mais ce dernier il est redoutable. Le roi lui a demandé, que vais-je faire alors? Elle lui a proposé le fait de transformer ses habitants en singes. Et puis, quand il va arriver, il va trouver seulement que des animaux. Toi, tu vas en guerre, tu ne vas pas à la chasse. Si toi, tu arrives dans un village, que c'est les animaux que tu veux chasser, là, maintenant, c'est ton problème. Donc, avec la proposition, beaucoup ont accepté de se faire transformer. Beaucoup n'ont pas accepté. Et ceux qui n'ont pas accepté ont fui pour aller dans les autres villages qui sont à côté, comme les villages qui sont derrière la cascade. Ceux qui ont accepté, ils ont été transformés. Ils ont été transformés. Maintenant, Samori est arrivé, le roi et son armée sont partis combattre Samori Touré sous la montagne en allant à Biancouma qu'on appelle 120. C'est là-bas il était arrivé. Et c'est ce dernier, le roi, avec son ami qui ont repoussé Samori Touré jusqu'à Guélémou, là où il a été arrêté. Mais malheureusement, lors du combat, la pauvre dame a été tuée.
Samori a pris le dessous. Il a pris le dessus sur elle. Donc il l'a tué. Du coup, il n'y a personne maintenant pour retransformer les singes en êtres humains. Mais avant de partir, lorsqu'ils ont été transformés, cette forêt qui était déjà un marché abandonné. Pourquoi? Parce que l'un de ses féticheurs lui avait déjà dit que cet endroit n'est pas un marché, c'est un lieu sacré, parce qu'il avait vu quelque chose en songe. Raison pour laquelle ils ont déserté le marché. Il n'y a plus personne pour balayer dans le marché. Il y avait déjà de grands arbres qui servaient d'ombre. Mais les herbes ont commencé maintenant à pousser, et ça a formé une forêt. Donc, quand les hommes-là ont été transformés en singes, directement, ils se sont détachés dans la forêt. Donc, quand ils sont partis en guerre, la pauvre dame a été tuée. Il n'y a plus personne pour pouvoir les retransformer. Donc, quand ils sont partis, on ne pouvait plus les voir aussi. Parce que c'était comme si Dieu a mis ce qu'on appelle le nuage entre nous. Ils sont comme des génies, pour ne pas dire des esprits. On ne les voyait pas. La guerre est finie. Quand le roi est revenu, il a vu que dans son village, il n'y a plus assez de bras valides. Non seulement en guerre, il y a eu assez de pertes humaines, et puis le village aussi, peut-être, on peut dire les 3 quarts de la population ont été transformés en singes. Donc, il allait voir l'un de ses féticheurs, c'est un roi, il a assez de féticheurs. Hein? Donc, il allait voir l'un de ses féticheurs qui lui a dit, s'il veut que son village prospère une deuxième fois encore, qu'il sacrifie sa seule fille unique qu'il avait, qu'on l'appelait Malo. Elle était vierge. Et le roi a accepté. Et cette dernière, c'est dans cette forêt ils sont venus la sacrifier. En faisant quoi? En creusant un puits, mettre une natte sur le puits, mettre de la nourriture juste à côté, puis faire croire qu'elle n'a qu'à s'asseoir et manger la nourriture. C'est là, une fois elle s'est approchée, elle est montée sur la natte, elle est rentrée dans le trou, elle est tombée dans le trou. Et ils l'ont laissée là-bas, ils l'ont enterrée, vivante. Pourquoi? Pour que le village puisse prospérer. Après le sacrifice, c'est là maintenant les singes, pour ne pas dire les hommes qui ont été transformés en singes, ont commencé maintenant à sortir. C'est en ce moment que les hommes ont commencé à voir ces singes-là. C'est comme s'il n'y a plus de nuages entre nous. Et là, on a commencé à les voir. Maintenant, après, celui qui voulait que son village prospère, mais ton village va prospérer s'il n'y a pas d'étrangers. Donc, quand les étrangers ont commencé à venir, vous pouvez être Yacouba, mais n'étant pas de ce village, vous ne pouvez pas rentrer dans cette forêt. Les Yacouba, les Djoula, les Moussi, n'importe quelle ethnie, et tous y venaient. Tout ce que vous voyez aujourd'hui qui est devenu man n'était que des champs de café et cacao du roi. Avec le temps, avec votre comportement aussi, il prend une parcelle, tiens, assieds-toi là, cherche de quoi manger, nourris ta famille. Et c'est avec ça, un peu, de campement en campement, ça a commencé à s'agrandir et puis se toucher. Maintenant, avec l'arrivée des colons, ça s'est agrandi maintenant pour former ce qu'on voit aujourd'hui qu'on appelle Man. Mais comme on ne peut pas appeler une ville marché de Man, il était préférable d'enlever le marché et puis le laisser Man. En guise de reconnaissance envers la fille qui a été sacrifiée qui s'appelait Malo. Malo, ça veut dire marché de Man. Donc, Maloï aussi, qui veut dire le jour du marché. I, ça veut dire le jour.
Maintenant, quand on dit Maloï, chez nous à Yacouba, si on veut traduire en français, c'est vendredi. Parce que c'est un vendredi qu'elle a été sacrifiée. Vous voyez un peu. Donc, c'est les blancs qui ont enlevé le marché et puis on laissait le nom Man sur la ville. Maintenant, après tout ça, il fallait toujours faire des sacrifices parce que c'est une forêt sacrée de prospérité. Personne ne va venir ici pour dire je suis venu parce que je vais tuer telle personne ou bien je vais lancer sort à telle personne et puis ça va marcher. Non seulement les seigneurs ne vont même plus s'approcher de toi. Le roi, il avait assez de femmes. Et c'est l'une de ces femmes qui avait une seule fille, un seul enfant. Et cette dernière, elle habitait là-bas, là où vous voyez l'Iroko qui est là-bas. Regardez seulement derrière vous, l'Iroko que vous voyez là-bas, c'est là-bas son campement était. Et là, actuellement, il y a une fontaine qui ne tarit jamais. Même avec le délaissage de l'assaut d'ici, pendant une année que j'ai oublié là, pendant des mois, tous les quartiers de Mans est là et ils venaient puiser l'eau. L'eau est propre, une eau de source. Même l'hôtel à Moitrin que vous voyez là, leur piscine là, l'eau, c'est l'eau de là-bas qu'on prenait pour remplir. Parce qu'à chaque fois, ça devient ça, il faut remplacer. Mais malgré ça, ça t'arrive jamais. C'est encore là. Donc, voilà un peu l'histoire des singes et de la ville de Mans.